Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, coup de projecteur sur cette nouvelle exposition Charles Frégé Monaco portrait filmé à la salle du quai Antoine Ier. L'artiste photographe porte son regard sur la principauté et sa société dans toute sa diversité. Charles Frégé sera avec nous pour nous en dire plus. Puis nous parlerons philosophie avec notre autre invité. Il est l'un des membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco. Robert Maggiori reviendra sur les temps forts de la saison à venir et sur ce goût pour la philosophie. Dans ce journal également, le retour des ballets de Monte-Carlo avec le lancement de leur nouvelle saison et notre série de portraits consacrés aux femmes dans la sûreté publique. Mais avant cela, le point sur l'actualité en principauté avec Frédéric et Lyon. On débute avec l'UQAM qui invite les commerçants à adhérer au système Carlo. Frédéric. Carlo est la première application qui récompense les utilisateurs à chaque fois qu'ils contribuent à l'économie locale en achetant un bien ou un service à Monaco. Ils reçoivent 5% du montant de leur achat sur un portefeuille virtuel dès qu'ils utilisent le moyen de paiement Carlo dans un commerce de la principauté. Le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, Nicolas Mathil-Narmino, s'est dit très satisfait des nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre du plan de relance et invite tous les commerçants à rejoindre le système Carlo. Le deuxième budget rectificatif a été voté à l'unanimité hier soir. Oui, comme le 21 avril où ils votèrent tous en faveur du premier budget rectificatif 2020, les 24 conseillers nationaux ont renouvelé hier soir leur confiance au gouvernement en se prononçant tous en faveur du projet de loi discuté depuis la semaine dernière dans l'hémicycle. Les employés de Jeux européens et les valets de la SBM se mobilisent pour les sinistrés de l'arrière-pays, Frédéric. Très touchés par la catastrophe qui a frappé les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée, les employés de Jeux européens et les vallées de la SBM ont décidé de faire un don afin de venir en aide aux sinistrés. Après avoir effectué de nombreuses démarches individuelles, ils ont tenu à s'associer à l'élan de solidarité monégasque en faisant un don de 6 000 € à l'association Semeurs d'Espoir. Et enfin, le gouvernement princier s'associe aujourd'hui à la journée mondiale de Une l'alimentation. journée particulière cette année puisque le prix Nobel de la paix 2020 a été décerné au Programme alimentaire mondial, premier partenaire onusien de la coopération monégasque. Rappelons que 820 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. 2020 marque aussi les 75 ans de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci Frédéric. Les assises de la sécurité se sont clôturées aujourd'hui au Grimaldi Forum. Des parlementaires français avaient fait le déplacement pour prendre part à cette édition 2020. Ils ont profité de cette occasion pour rencontrer la cellule monégasque en charge de la transition numérique. Alexandra Pani, vous étiez sur place. Oui, Émilie, blockchain, 5G, identité numérique sont des sujets très importants actuellement en principauté. La principauté qui a opéré depuis quelques années maintenant sa transition numérique. Une première réunion avec des parlementaires français s'est tenue ce matin au ministère d'État pour échanger justement sur ces domaines d'actualité. Alors que la France a récemment créé une mission d'information parlementaire sur le thème bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne. La principale leçon qu'on peut tirer, c'est la capacité à mettre en transversalité des sujets qui souvent sont traités de manière un peu en silo dans chaque administration, dans chaque direction. Et donc je pense que l'intérêt d'avoir une espèce de tour de contrôle qui sont en capacité justement de pouvoir avoir une vision plus large avec une vision vraiment transversale et un caractère extrêmement opérationnel et concret est vraiment un exemple qui nous semble pertinent de prendre en compte et de mettre au cœur de la mission qu'on va conduire. Apprendre les uns des autres, échanger sur les différentes manières de fonctionner et comment les outils des uns pourront être adaptés chez les autres. Certaines applications utilisées ici à Monaco ont tout particulièrement trouvé un écho chez le pays voisin. Il y a eu beaucoup d'échanges autour de l'éducation. Comment est-ce que l'on prépare en fait les talents de demain dans un monde numérique? Comment est-ce que l'on offre à chacun et à chacune les mêmes chances dans un monde qui est devenu numérique? Il y a eu évidemment le sujet des infrastructures. Nous avons parlé de la 5G, nous avons parlé de la fibre, nous avons parlé du cloud souverain. La France se pose les mêmes questions que nous sur quel est le bon modèle pour disposer d'infrastructures et d'un écosystème fort. Et il y a eu enfin la notion de service public
qui est très importante à Monaco comme en France. Comment est-ce que l'État, dans un monde numérique, peut offrir le meilleur service, peut permettre que la vie des gens, que la qualité de vie soit la meilleure possible. Des échanges qui permettent une réflexion globale face aux nouveaux défis du numérique. Ouvrons une page culture à présent avant de revenir sur le lancement de la saison des ballets de Monte-Carlo. Un mot sur cette nouvelle exposition à la salle du quai Antoine Ier. Elle s'intitule Charles Frégé, Monaco portrait filmé. L'artiste photographe est d'ailleurs avec nous ce soir. Bonsoir Charles Frégé. Bonsoir. Qu'avez-vous cherché à mettre en valeur dans cette exposition ? Avant tout, c'est une commande photographique qui très vite s'est transformée dans un projet filmique. Donc, mettre en valeur, disons, une population monégasque ou en tout cas résidente ou travaillant à Monaco. Alors, cette exposition est produite par la Direction des Affaires culturelles sous le commissariat de Björn Dahlström. Je vous propose d'écouter Françoise Gamerdinger, le commissaire de l'exposition, Charles, et on se retrouve juste après. Ils sont au micro de Sandrine Nègre. L'exposition est très connectée au territoire de Monaco et ça faisait partie du cahier des charges de la Direction des Affaires culturelles à un moment précis où la distanciation sociale est de mise. L'idée était d'imaginer un projet qui tienne compte de la spécificité du pays et c'est comme ça que je me suis adressé à Charles Frégé, qui est un photographe, un vidéaste, on le voit ici à Monaco, que je connais bien et qui s'intéresse à ces communautés, à l'uniforme. C'est un travail qu'il anime depuis plus de 20 ans. Et c'est comment, à travers le prisme de l'uniforme, de l'appartenance à un groupe, de quelle manière, à travers un portrait individuel, on exprime quelque chose de ce groupe et de soi-même. Nous retrouvons des personnels de la Société de monégasque d'assainissement, aussi bien que des membres du yacht club, les petits chanteurs, donc dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine des services. Et toute cette diversité d'emplois montre à quel point la principauté est active. Charles Frégé, le but de cette exposition, c'est de présenter la société monégasque dans toute sa diversité. On est sur, disons, 15 groupes monégasques qui représentent effectivement, on va des plus jeunes, des écoliers jusqu'aux seniors, qu'on a filmés au musée océanographique. Donc on touche à des professions, aussi du loisir. En tout cas, j'ai essayé de toucher une sorte de variété dans la population monégasque. Björn Dahlström le disait, l'uniforme est important pour vous. Vous vous êtes d'ailleurs fait connaître pour des séries de portraits de personnes en uniforme, alors que vous n'étiez qu'étudiant. Qu'est-ce qui vous plaît tant, Charles, dans le portrait ? Le portrait, c'est ce qui me permet, en travaillant sur un groupe, une communauté, de m'intéresser aux dénominateurs communs. Qu'est-ce qui va faire qu'un individu fait partie d'un groupe et quelle est l'identité en fait du groupe. J'ai toujours l'idée que la communauté, l'identité collective pour moi a souvent plus d'importance que l'identité individuelle. Et du coup à Monaco, comment cela s'est traduit ? Je dirais que on a commencé à travailler avec des groupes sur lesquels qui représentaient fort l'identité monégasque, et notamment effectivement les Carabiniers du Prince. Et puis ensuite, on s'est dit que Monaco, c'était un pays comme un autre et qu'on allait y trouver les mêmes types de groupes que si on était dans une grande ville ou un grand pays. Donc en fait, on a joué un peu à chercher quelles étaient les communautés monégasques avec lesquelles on pouvait travailler. Alors cette fois-ci, ce sont des portraits vidéo. Ce n'est pas la première fois que vous utilisez ce procédé. Qu'est-ce que cela apporte en plus par rapport à un portrait photo ? Le portrait filmique, en fait, il permet de se concentrer sur ce qui pourrait être l'avant-pose, le moment où on est dans la préparation d'une photographie et le moment où ça se fige et on se retrouve face à une personne qui est à l'arrêt et qui regarde l'objectif. C'est comme si on était à décomposer les mouvements qui nous amènent à nous regrouper pour devenir la personne qui fait partie de ce groupe. Et qu'est-ce que vous garderez de cette collaboration en principauté ? Un grand bol d'oxygène. On a travaillé à Monaco juste après le confinement. Pour moi, c'était vraiment le projet qui m'a fait sortir de ma bulle. Et il y a eu vraiment cette sensation de retourner un peu à la vie, quoi. Et ça s'est passé par Monaco.
Une vraie bouffée d'air frais. Charles Frégé, Monaco, portrait filmé, à découvrir jusqu'au 3 janvier à la salle d'exposition du Quai Antoine Ier. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous. Merci. Après une saison au goût d'inachevé, les ballets de Monte-Carlo sont de retour avec cette année encore un programme riche. Ils ont lancé leur saison hier au Grimaldi Forum avec la représentation de 2 classiques de Jean-Christophe Maillot. José Sacré était présent, voyez son reportage. Jeudi 15 octobre, au Grimaldi Forum, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre a honoré de sa présence la première représentation d'une série de 14 spectacles que propose la compagnie d'ici la fin de l'année. C'est le retour. Ça y est, on revient, on est plus qu'heureux. Je crois que c'est une chance extraordinaire par rapport à plein de compagnies dans le monde. Et puis surtout de retrouver le public et puis de s'apercevoir que on est plein malgré la jauge limitée du public. Le public a répondu. Au programme, 2 pièces emblématiques du répertoire de la compagnie monégasque, Vers un paysage et Altro Canto. Altro Canto, et ça j'y tenais parce que c'est le dernier ballet que j'ai fait avec Karl Lagerfeld qui m'a fait les costumes. Et c'est une manière un peu pour moi de lui rendre hommage depuis sa disparition. De savoir que notre premier spectacle à Monaco, je retrouve mon ami Karl au travers de ce spectacle avec les décors de Rolf Sachs. C'était un moment tellement merveilleux et ça me fait quelque chose de très particulier de savoir qu'on va pouvoir le représenter cette fois-ci. Paysage, qui est ce ballet qu'on avait fait en 1994, que j'avais dédié à la mémoire de mon père, qui était une pièce joyeuse, qui n'est pas du tout une pièce dramatique, et qui a été un moment clé de la compagnie, qui a été très emblématique, qu'on a tourné partout dans le monde. Et puis là, c'est toute une nouvelle génération de danseurs qui la présente, donc ça, c'est toujours passionnant. On est dans une ère nouvelle. Ah, vraiment ? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé et c'est un acte de résistance, je pense, aujourd'hui, important, de part et d'autre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les artistes sont rien sans le public qui est là, et donc le public résiste aussi en venant. Et je crois qu'il faut absolument qu'on se batte pour ça, malgré les difficultés, malgré le danger, et de croire que la vie est dangereuse, mais elle vaut le coup d'être vécue dangereusement. Eux aussi viennent de lancer leur saison, leur 5e exactement. Les rencontres philosophiques de Monaco entendent ouvrir la pensée, la rendre plus accessible, plus vivante, plus populaire. Tout au long de l'année, des conférences et des ateliers vont être organisés entre Paris et Monaco pour donner le goût à la philosophie. Bonsoir Robert Maggiori. Bonsoir. La reprise, c'est le thème de la première conférence des rencontres philo de Monaco. C'était un thème déjà tout trouvé, Oui, c'est un thème qui s'est imposé à nous assez facilement, dans la mesure où chacun se demande comment reprendre, à la fois reprendre une vie normale, reprendre une activité, reprendre ce qui a été interrompu selon des modalités un peu différentes, mais qui a toujours été marqué par le signe de ce n'était plus tout à fait comme avant. Oui, c'est la reprise dans le sens large du terme, dans un contexte particulier. Nous, on l'a même utilisé au sens de repriser des chaussettes, vous voyez, repriser un tissu qui s'est brisé, de manière à ce que le tissu social puisse continuer à être le lieu d'action, d'idées, d'émotions et ainsi de suite. Est-ce que finalement la philosophie n'a pas été un soutien pendant cette période ? Moi, je le crois fortement, que la philosophie a pu être un soutien, même si la philosophie n'est pas un médicament, n'est pas une panacée. Mais il est vrai qu'elle a des outils qui permettent de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, une fois qu'on a compris, comprendre est toujours une aide au désarroi qu'on peut avoir face à la nouveauté, à l'inouï de ce qui est en train de nous arriver. Cette année, les ateliers seront placés sous le signe du désir de philosopher. D'où vous est venu ce désir de la philosophie ? Là, ce serait très long à expliquer, mais je veux dire, le désir de la philosophie m'est venu très tôt, quand j'étais jeune, d'une phrase de mon père, qui m'a dit « J'aimerais que tu comprennes le monde ». Et j'ai tenté de le faire, oui, une vie entière ne suffit pas. Et comme j'étais professeur pendant 40 ans, j'ai transmis à mes élèves et mes étudiants cette même envie de comprendre effectivement le monde. Et comment susciter l'envie de philosopher ? C'est ce que nous faisons, essayons de faire dans les rencontres philosophiques de Monaco. Je crois que la philosophie a une image parfois un peu rébarbative et nous montrons qu'au contraire, il n'y a pas activité plus
plus joyeuse et plus jeune que celle de la philosophie. Et nous essayons de transmettre cette idée-là. La transmission aussi dans les lycées et dans les écoles de la Principauté, comment rendre la philosophie accessible quand on est enfant ou adolescent? Cela explique toute notre œuvre, si je puis dire, à Monaco, dans la mesure où nous ne faisons pas simplement des conférences et des ateliers pour des adultes, mais nous allons dans les écoles, y compris les écoles maternelles. Eh bien justement, Robert Maggiori, nous vous avons suivi au lycée Albert Ier pour un atelier à destination des lycéens. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla. 2 classes de terminale, une quarantaine d'élèves au total ont assisté à cet échange avec un des membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco. Un rendez-vous initié régulièrement depuis 5 ans avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, le thème philosophique, la religion. Pour les élèves, c'est important de voir qu'il y a des philosophes contemporains qui réfléchissent sur le monde contemporain. Et là, on a une grande chance d'avoir des gens qui publient, des gens qui travaillent à l'université. Et donc, sur des thèmes à leur programme, parce que c'est la condition pédagogique sine qua non, sur des thèmes à leur programme, on parle aussi du monde contemporain et en plus ils ont d'autres voies philosophiques que leurs profs. Donc c'est très bien, ça permet un échange et un autre regard sur le monde contemporain. Prochain rendez-vous avec les élèves de la Principauté et les rencontres philosophiques de Monaco en novembre au lycée Albert Ier avec pour thème la vérité et en décembre le pardon à FANB. On vient de le voir, Robert Maggiori, c'est un très bel échange avec ces lycéens monégasques. Notre présence dans les lycées, c'est à la fois notre volonté de marquer le rôle premier que devrait avoir la philosophie dans l'enseignement et aussi susciter chez les élèves, les étudiants, cette envie effectivement de continuer à philosopher, à penser, à se questionner, à avoir un esprit critique et surtout à se débarrasser d'un certain nombre d'opinions ou de préjugés qui peuvent être des obstacles à la réflexion. Et quels sont les prochains rendez-vous des rencontres philo? Les prochains rendez-vous seront en janvier pour Monaco, mais nous avons aussi un écho à Paris et on essaiera d'établir une dialectique, un dialogue entre Monaco et Paris sur les thèmes précisément du désir de philosopher. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet des rencontres philo. Merci beaucoup Robert Maggiori d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. On passe au sport et au basket. Monaco reçoit Châlons demain à la salle Gaston Médecin, Frédéric. Après 3 grosses victoires, de 25 points contre Roanne et Panévésis, puis de 32 points contre Anvers, la Roca Team accueille Châlons samedi à 17h. L'élan a plutôt mal démarré sa saison avec une victoire et 3 défaites en Jeep Elite. À l'occasion de retrouver un ancien de la maison rouge et blanche, Eric Buckner, qui tourne à presque 10 points et 4 rebonds de moyenne en 4 matchs avec les Chalonnais. Et profitons de ce match pour souhaiter un très bon anniversaire à Will Yeguete, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Et c'est également l'anniversaire de Charles Leclerc. Aujourd'hui, le pilote Ferrari fête ses 23 ans. Ça, c'est pour le point anniversaire du jour. Frédéric, un mot à présent sur l'exposition Profondeur. Une exposition à découvrir du 16 octobre au 6 novembre à la Maison de France, qui vous fera plonger en mer Rouge, dans l'océan Indien, à Bali, mais également dans les eaux de la Principauté et de ses alentours. Vous pourrez ainsi observer de nombreuses similitudes dans les familles de poissons et les espèces animales qui se caractérisent néanmoins par des tailles et des couleurs différentes, des clichés d'Olivier Jude et de Sylvie Laurent. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Suite de notre série de portraits consacrés aux femmes dans la sûreté publique. Aujourd'hui, faisons plus ample connaissance avec Marie-Pierre Ferriol. Elle est en charge de l'unité de police jeunesse et prévention. C'est un reportage signé Vanessa Dessy. Animatrice en centre de loisirs à ses débuts, Marie-Pierre Ferriol est un visage connu en principauté, surtout auprès des tout-petits. L'agent de police est essentiellement chargé d'aller à la rencontre des élèves. Ses missions s'orientent vers la sensibilisation, la formation et l'information autour de 3 grandes thématiques. La première, c'est la prévention routière. La seconde, c'est la prévention des dangers liés aux pratiques et usages de l'Internet, ainsi que les réseaux sociaux. Et la troisième thématique s'appuie sur la prévention routière, mais avec les problèmes liés aux conduites addictives, c'est-à-dire les produits psychotropes, voilà, entre autres.
La profession exige de posséder des qualités et des compétences variées. Au-delà d'un métier, il s'agit d'une véritable vocation qui implique un engagement particulier. C'est passionnant et c'est un métier dans lequel on apprend aussi, parce qu'avec les enfants, il y a un échange, c'est interactif et les enfants ont cette capacité d'apprendre aussi à l'adulte. Suivre l'évolution des enfants du cours préparatoire jusqu'à la terminale, une spécificité unique en principauté. On passe aux prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le début du week-end, Frédéric ? Grand soleil samedi, Émilie, avec un ciel très dégagé le matin. L'après-midi, quelques rares nuages feront leur apparition. Côté thermomètre, il fera 11 degrés le matin et 15 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h46 pour se coucher à 18h44. Samedi 17 octobre, nous fêterons les Baudouins. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec l'exposition de Charles Frégé à la salle du quai Antoine Ier, exposition à découvrir jusqu'au 3 janvier. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau numéro d'Academy Project, votre magazine consacré au centre de formation de l'AS Monaco, ou demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.